Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais présenter mon top 10 des mangas. Du coup, c'est parti. Générique! Du coup les amis, c'est parti, on va commencer tout d'abord, donc ce n'est pas mon top, mais je voulais vous le dire. Du coup en fait j'étais allée du coup à un salon manga, et du coup j'ai acheté ces deux petits tomes, voilà. Et du coup j'ai réussi à avoir été dédicacée par le créateur, donc franchement je suis trop contente. Du coup voilà, c'était dédicacé sur les deux livres, et ça franchement je suis trop contente. Voilà, du coup, j'ai été dédicacée, voilà. Donc c'était pour vous le dire. Donc voilà, c'était juste pour redonner la petite info. Je n'ai pas encore lu le livre, je vais le lire prochainement. Et du coup, place au top 10 du coup, hein. Top A. Alors tout d'abord, pour le top 1, je place du coup l'attaque des titans. C'est mon préféré des animes. Voilà, c'est le meilleur manga que j'ai lu. Et franchement, je suis trop contente. Et c'est le tout premier que j'ai regardé aussi. Et franchement, il place le top 1. Voilà, c'est vraiment mon préféré, voilà. Et en plus, j'ai toute la collection. Donc franchement, je suis trop contente. Top 2. Du coup les amis, pour mon top 2, je place du coup My Hero Academia. Voilà, je place en 2 parce que franchement c'est une histoire juste incroyable. Et pareil, j'ai adoré aussi avec l'attaque des titans. Donc voilà pourquoi je le passe en top 2. Top 3. Du coup les amis, pour le top 3, je place du coup Assassination Classroom. Et franchement ce manga là c'est une pépite. L'histoire est juste incroyable, donc franchement j'ai adoré. Et en plus les livres sont juste incroyables aussi, parce qu'en fait ça change de couleur à chaque tome. Donc en fait c'est la couleur de l'humeur du coup du professeur, voilà. Donc en fait c'est des élèves qui vont essayer de tuer leur professeur, parce que leur professeur va essayer de détruire le monde, voilà. Du coup je vous spoil pas trop, mais voilà pourquoi je le place du coup en top 3. Top 4. Du coup les amis, pour le top 4, je place One Piece, que je n'ai pas terminé, hein, parce qu'il y a tellement de tomes à avoir. Et aussi je n'ai pas terminé du coup en film, série, voilà. Du coup je le place en tome 4 pour l'instant. Après peut-être il montera peut-être plus dans le top, mais pour l'instant je le top 4, je trouve que c'est quand même déjà plutôt pas mal. Voilà, donc c'est un classique, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà pourquoi je le passe en top 4. Top 5. Du coup, les amis, pour le top 5, je passe du coup Copélion. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un livre où c'est hyper galère à avoir. Franchement, je galère trop. Je sais pas pour vous si vous avez la collection. Mais du coup, Copélion, en fait, il va avoir comme un peu, on va dire, l'attaque des titans. Mais sauf que là, c'est un peu, on va dire, de la radiation, en fait. Du coup, dans une ville, il y aura plus personne. Et en fait, il restera plus que des jeunes, en fait. Et ils vont essayer de survivre. Et franchement, c'est juste incroyable comme série. Je l'ai pas terminée parce que du coup, j'ai pas tous les tomes. Mais franchement, elle est juste incroyable. Top 6. Du coup, en top 6, je place du coup The Promised Neverland. Et franchement, cette série, elle est juste vraiment cool. Bon, ce n'est pas ma préférée, mais franchement, l'histoire est juste incroyable. Et vraiment, les personnages sont juste extrêmement bien, je trouve. On sait très bien du coup quel personnage fait quoi et tout. C'est juste vraiment une très belle série à regarder, mais ce n'est pas ma préférée. Top 7. Du coup, pour le top 7, je place du coup La Gameuse et son chat. J'aimerais bien le mettre un petit peu plus haut, mais en vrai, c'est l'un de mes préférés libres, que j'ai vraiment adoré, mais ça ne dépassera pas du coup l'Attaque des Titans, My Hero Academia, Assassination Classroom, voilà pour le top 3. Mais je le place quand même 7ème, on va dire c'est quand même plutôt bien. Mais voilà, c'est une série vraiment juste incroyable. Si vous aimez du coup le gaming et si vous aimez les chats, c'est l'un des meilleurs livres que vous pourrez lire du coup en manga. Top 8. Animal Crossing New Horizon. Donc c'est du coup le jeu vidéo qui a été fait du coup en livre.
En vrai je le place en top 8 parce que ce n'est pas non plus mon préféré, mais cette série est juste incroyable et on se prend trop du coup dans la série. Bon après bien sûr il faut aimer le jeu hein, parce que du coup en fait ça refait juste exactement le jeu et ça franchement c'est incroyable parce qu'en plus on apprend plein de choses, peut-être on découvre des choses aussi qu'on peut faire dans le jeu. Pour ma part je savais, il y avait des choses que je ne savais pas alors que ça fait des années que je joue à Animal Crossing. Mais voilà pourquoi je le passe du coup en top 8 parce que franchement il est pas mal. Mais ce n'est pas mes préférés. Top Les 9. amis, voilà pour le top 9. Je place du coup Orange parce que c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu. C'est le deuxième manga que j'ai lu. Voilà, et franchement, la série est juste incroyable. Mais voilà, c'est pas, on va dire, le manga. Je le recommande, mais on va dire, c'est plus trop mon style maintenant à. On va dire à regarder ou à lire, voilà, donc je le place en top 9, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'en vrai j'ai grave aimé du coup l'histoire, mais puis maintenant, voilà, c'est plus, on va dire, mon truc préféré, mais je l'aime bien quand même la série, voilà. Top 10. Du coup les amis, pour le top 10, je place du coup Fairy Tail. Donc en fait, c'est juste qu'en fait j'ai pas accroché en fait l'histoire, j'étais obligée de relire une deuxième fois pour vraiment bien aimer en fait la série. Du coup voilà pourquoi je le place au top 10. Donc c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il mérite quand même dans le top 10. Du coup voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!